On est parti pour une deuxième semaine où je vais décortiquer mes lectures comics en VO. Donc il y a à la fois de la news sur ce qui est sorti mercredi du côté de chez DC et chez Marvel, mais vous allez voir, il y a un ou même deux numéros qui sont venus se greffer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sorties cette semaine, et donc je rattrape un petit peu des numéros qui datent de il y a plusieurs semaines. Bon, globalement c'est quand même assez récent. De toute façon, cette semaine j'ai pas eu le temps de beaucoup lire, et ça m'a d'ailleurs un petit peu frustré parce que voilà, j'avais une montagne de travail, et quand je suis pas dans le mood de lire et que j'ai vraiment des deadlines où je dois rendre des choses à des clients, bah c'est vrai que je suis pas trop dans le mood de, même quand j'ai une petite pause, de lire, de me poser, etc. Donc c'est vrai que j'ai attendu, et bien pour lire, j'ai lu globalement tous les numéros, je les ai lus hier et aujourd'hui. Il n'y a pas énormément de choses que j'ai pu lire puisqu'on va se cantonner qu'à 4 petits numéros. Dans le lot cette semaine, je me suis penché sur le Penguin Special numéro 1, donc un one-shot avec des scénaristes comme Jeremy Adams, Bill Finger, Alan Grant ou Jason Aaron. Ensuite, je me suis penché sur le Poison Ivy Swamp Thing Feral Trees numéro 1, donc aussi un one-shot. Le Action Comics 1070 de Mark Waid et Clayton Henry pour la partie Superman, et de Mariko Tamaki et Skylar Patridge pour la partie sur Supergirl. Et enfin, j'ai terminé mes lectures avec le Blade Red Band numéro 1 de Carlos Fabian Villa et Federico Bli. On va revenir sur chacun des numéros, je vais vous présenter un petit peu le titre, vous lire peut-être le synopsis et surtout vous donner mon avis. Donc voilà, j'utilise le chapitrage sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller directement au numéro qui vous intéresse. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si vous comptez lire un numéro ou que vous en avez lu un et que vous voulez voilà un petit peu échanger, ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Bon, on commence tout de suite avec le numéro Penguin Special numéro 1 qui réunit 4 histoires de 4 scénaristes différents à travers le temps sur le pingouin. C'est un numéro qui permet de présenter le personnage à des personnes qui seraient plutôt novices et qui, avec la série Penguin sur Max, voudraient en savoir un petit peu plus sur le personnage dans les comics. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 histoires sur le personnage pour le présenter. La première, eh bien, c'est l'histoire exclusive écrite par Jeremy Adams sur le personnage, qui est vraiment top, mais ça on en parlera un petit peu après. La seconde, eh bien, ce sont les débuts du pingouin dans les pages de Detective Comics numéro 58 en 1941, donc écrit par le regretté et l'admirable Bill Finger. Ensuite, on va voyager à la fin des années 80 et plus précisément en 1989 avec une histoire d'Alan Grant sur le numéro Secret Origin Special numéro 1, où là, le but, ça va être voilà, de creuser et de creuser vraiment profondément sur les origines du pingouin, et c'est très intéressant. Et enfin, le dernier numéro, Joker's Asylum Penguin numéro 1, lui date de 2008, il est écrit par Jason Aaron, et donc là on va plutôt être sur le Joker qui décrit le pingouin, mais globalement on va encore repartir sur une histoire assez sombre du pingouin, et encore une fois explorer une autre partie de la personnalité de ce personnage, et c'est vraiment bon. Globalement, on va essayer de faire assez rapide et assez succinct, mais moi je trouve que la sélection des titres, elle est vraiment très bonne. Chaque titre développe, comme je le disais, une facette du personnage, et c'est vraiment cool. Le premier récit de Jeremy Adams, c'est mon préféré du numéro. Il est très court, mais pour autant il fait vraiment le taf. On y suit Madeleine, la femme du pingouin qui est en fauteuil roulant et qui est assignée à résidence avec un traitement très lourd et un infirmier qui s'occupe d'elle. Et en fait, l'infirmier va se rendre compte que le dosage des médicaments n'est pas bon du tout, et que du coup ça la laisse dans un état végétatif, et que ça devrait pas être le cas. Lorsque le pingouin va se pointer et que l'infirmier va lui signaler qu'il a découvert ce problème de dosage, va s'en suivre un petit peu une découverte de la part de l'infirmier sur le fait que Madeleine en fait a ce traitement si lourd, mais pas forcément pour une maladie ou pour son bien-être, mais plutôt parce que ça a été administré et commandé par Oswald, qui d'ailleurs dans ce numéro s'appelle Monsieur Cobb, comme dans la série Max Penguin, donc c'était assez marrant de voir cette connexion. Et donc vous allez voir qu'est-ce que le pingouin va faire de Madeleine, va faire de cet infirmier, et c'est très court, mais c'est très intense, ça fonctionne bien, c'est top. Ensuite, avec le numéro de Bill Finger sur les débuts du pingouin, bah voilà, c'est vrai que c'est pas du tout la même période, mais moi je trouve ça très intéressant de se replonger dans les origines de nos personnages préférés, parce que voilà, on y voit comment est-ce qu'ils ont été développés à la base, les
naissance même et tout le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à nos jours, donc c'est toujours très intéressant. C'est un numéro où on y voit le pingouin qui va réussir à voler des artefacts, des tableaux, etc. et qui va faire porter le chapeau à Batman, et la police va devoir appréhender Batman par la suite, mais ils vont se rendre compte un petit peu de la supercherie. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin, eh bien, le pingouin n'est même pas neutralisé par Batman, puisqu'il arrive à s'échapper, et d'ailleurs c'est pour ça que par la suite on a pu le revoir. Des fois l'histoire tient à de petites choses, et en voici du coup un exemple, mais voilà, c'est vrai que c'est assez vieux, mais les techniques pour raconter une histoire n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant, franchement, faut le lire. Ensuite, dans la troisième histoire d'Alan Grant de la fin des années 80, on va se pencher sur comment est-ce que le pingouin est devenu ce psychopathe, ce tueur au sang-froid. Qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il devienne cet horrible personnage? Très souvent, ce sont des choses qui proviennent de l'enfance, et donc pour le pingouin, ça n'y loupe pas, et vous allez voir comment est-ce qu'il va kidnapper eh bien, l'homme qui le brutalisait lorsqu'il était enfant, ce qu'il compte faire de lui, et tout ce qu'il lui reproche. C'est vraiment bien, ça développe beaucoup la personnalité, la psychologie du personnage, pour comprendre pourquoi il en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Franchement, pareil, très très bien. Et enfin, le dernier numéro de Jason Aaron, donc celui qui date de 2008, où c'est le Joker qui eh bien, rend compte d'une histoire du pingouin, et celle-là, elle est aussi vraiment bonne, parce que là, vraiment, pour le coup, on va se pencher du côté sentimental du pingouin, sur le fait que c'est compliqué pour lui, en tant qu'homme handicapé, on peut le dire. Comment est-ce qu'un homme comme lui peut trouver l'amour, et surtout avec les failles psychologiques qu'il a, des failles évidentes de psychopathe, hein, rappelons-le. Et donc tout le numéro nous parle d'une femme, Violette, qui au final va l'aimer pour qui il est, parce qu'il va la sauver d'un enfer terrible. En fait, elle va se rendre compte que il reste toujours ce monstrueux être, et quand elle va essayer de s'en détacher de lui, et ça va être très compliqué dans tous les sens du terme. Donc je vous laisse aussi découvrir ça. Mais franchement, un très bon numéro avec 4 histoires très différentes les unes des autres, mais qui font bien le tour de la personnalité du pingouin. Franchement, je vous conseille ce numéro. Bon, on va mettre un petit coup d'accélérateur parce que c'est vrai que j'ai pris un petit peu de temps pour parler du pingouin, mais c'est un numéro qui me tenait à cœur, et en plus avec la série Max, c'est vraiment le bon moment de le lire. Donc voilà, foncez, foncez. Hein. Maintenant, on va parler de Poison Ivy et Swamp Thing avec un numéro qui porte leur nom, puisqu'il s'appelle Poison Ivy, Swamp Thing, Feral Trees numéro 1. C'est un one-shot, et c'est un numéro où il y a une présence qui hurle de douleur dans la forêt, qui va appeler Poison Ivy et Swamp Thing en même temps, et du coup ils vont arriver dans la forêt, là où quelque chose n'est pas comme d'habitude, où on a l'impression qu'un mal plane, mais c'est pas vraiment un mal, c'est autre chose. Poison Ivy a vraiment une sensation très bizarre, et en fait les deux vont se mettre à enquêter, vont tomber sur plusieurs indices, à travers la forêt, à travers le parlement des arbres, ce que leur communique la sève de manière générale. On va en apprendre beaucoup sur Poison Ivy, sur elle-même justement, parce que c'est écrite bien par la scénariste qui s'occupe de sa série, son ongoing, et on va développer vraiment l'aspect contraste, la différence de Poison Ivy et Swamp Thing. Ce Swamp Thing est un être qui ne vit que pour les arbres, la nature, le vert de manière générale, le vert avec un grand V, alors que Poison Ivy, elle a quand même une moitié humaine, elle est très liée à son humanité, et donc c'est ce qui la différencie, et on va vraiment creuser tout ça à travers ce numéro. C'est vraiment excellent, les dessins de Mike Perkins sont excellent, le récit est vraiment bon, avec des flashbacks, avec des petits échanges entre Poison Ivy et Swamp Thing qui sont très très cool, que moi j'attendais beaucoup sur ce numéro. Franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Je vous en ai parlé sur Twitter où je vous disais que pour moi c'était un 10 sur 10, et voilà, même après l'avoir lu après quelques jours là, pour moi c'est toujours un 10 sur 10. J'espère que ce numéro paraîtra dans la série Poison Ivy d'Urban Comics, parce que franchement faut pas le louper. Donc franchement, très très bon numéro, une très bonne surprise, j'en attendais pas du tout autant, et c'était vraiment cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai lu parmi les sorties de la semaine. Maintenant, je vais vous parler d'autres numéros qui sont sortis, mais un petit peu avant, parce que c'est aussi l'occasion, voilà, lorsqu'il y a très peu de sorties qui m'intéressent sur une semaine, eh bien, je peux rattraper des numéros qui sont sortis avant, que j'avais pas eu le temps de lire, ou qui m'intéressaient pas forcément, et on m'a conseillé de les lire. Donc là, pour le coup, je vous avais dit que j'allais essayer de rattraper l'arc d'Action Comics qui a commencé au numéro 1070. Actuellement, on est au numéro 1073, donc ça fait 4 numéros à rattraper. J'ai pas eu le temps de lire les 4. J'ai lu le premier, parce que c'est en plus maintenant une série qui sort chaque semaine, donc qui est au format hebdomadaire, et la série est scindée en deux, puisqu'on a une série sur Superman et on va dire et compagnie, et une série sur Supergirl. Donc voilà, je me suis dit ça peut être cool, chaque semaine je vais essayer de rattraper un numéro en plus, comme ça chaque semaine on avancera dans le temps sur les Action Comics. Mais du coup, ce numéro Action Comics 1070, qu'est-ce qu'il nous vend? Eh bien, il nous vend du côté de Superman le fait qu'une horreur va sortir de la zone fantôme et va commencer
commencer à traverser Métropolis, à un petit peu tout saccager. Donc forcément, Superman va intervenir et forcément, une fois que la menace sera neutralisée, il va vouloir se rendre dans la zone fantôme pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que cette abomination a pu s'évader comme ça de la zone fantôme. Et franchement, c'est un numéro très cool, un numéro qui pose les bases, l'histoire est cool, j'ai hâte de voir la suite, parce que je sais un petit peu ce qui a été teasé, vu qu'il y a quelques numéros qui sont sortis, et j'ai hâte de voir bien justement la suite. Je vous en parlerai directement la semaine prochaine. Et de l'autre côté, on a l'histoire sur Supergirl, donc de Mariko Tamaki, et pour le coup, bah là c'est vrai que c'était très très court, et on n'en sait vraiment pas grand chose, parce que pour le coup, on nous vend qu'elle va faire un voyage spatial qui va la changer totalement, qu'elle va partir aux confins de l'espace pour suivre une mystérieuse menace, et qu'il n'y a que elle qui peut visiblement la contrer. Pour l'instant, ce numéro, bah, il est fidèle à son synopsis, c'est-à-dire que on la voit, qui parle à plusieurs personnages dans l'histoire, à Superman, à Power Girl. Au final, c'est vrai qu'on sait pas grand-chose, on sait qu'elle va partir pour ce voyage, qu'elle va prendre un vaisseau, je pense, donc peut-être le vaisseau kryptonien qui l'a amené, et en fait, on en sait pas plus que ça pour l'instant. En fait, c'est plus vraiment du teasing qu'autre chose, cette première partie. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour pouvoir vous en dire plus. Mais c'est vrai que déjà là, Skylar Patridge au dessin, c'est très beau, j'aime beaucoup. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir une histoire récurrente sur Supergirl, même si elle n'a pas d'ongoing, comme par exemple peut avoir Power Girl. C'est vrai que c'est cool de développer plus le personnage de Kara, qu'elle soit pas tout le temps non plus dans l'ombre de Superman, ou alors qu'on la voit uniquement quand il y a la Superman Family. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et on en reparle directement la semaine prochaine. Et enfin, le dernier numéro que j'ai lu, eh bien c'est Blade Red Ben numéro 1, donc c'est de Carlos Fabian Villa et Federico Bli, sachant que j'ai pas du tout suivi l'événement Blood Hunt, et bah ça manque pas, c'est clairement la suite de Blood Hunt, donc super, mais c'est pas grave, hein, j'ai quand même lu le numéro, et au final, bah on nous vend un Blade qui est maintenant reculé, qui est tout seul, qui a voulu un peu se couper du monde, parce que visiblement soit il veut guérir, soit il s'est exilé tout seul, enfin... Voilà, et du coup, pour le coup, le numéro est sympa, mais j'en attendais beaucoup plus, et en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps le constat que j'ai avec Blade, parce que Blade, c'est souvent ça pour moi, c'est tout le temps, je lis, c'est cool, mais j'en voudrais beaucoup plus, et surtout sur un numéro qui est estampillé Red Band, ok, il y a un peu de sang, mais dans une histoire avec Blade, c'est ce qu'on attend, et pour le coup, j'ai pas trouvé ça non plus ultra sanglant. Donc voilà, j'ai envie de voir qu'est-ce que va être la suite, parce que visiblement, il y a un... Comment il s'appelle ce con? Pontius Van Helsing, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a un personnage qui s'appelle Pontius Van Helsing, donc visiblement un ancien mage. En fait, c'est très lié à la magie aussi, hein. Blade, on va pas se cacher, c'est assez normal. Et du coup, visiblement, Blade va aller s'en prendre à lui d'une manière ou d'une autre parce qu'il a été contacté par un autre groupe qui disait qu'il fallait aller s'en prendre à lui, mais qui avait des méthodes un peu discutables, donc Blade a pas voulu suivre leur méthode. Et voilà, c'est une mini-série en 5 numéros. Le premier numéro, là, voilà, ça lance les choses. C'est vrai qu'on n'en sait pas non plus des masses, mais en vrai, ça introduit ce qu'il faut introduire. Mais c'est vrai que j'espère que ça va commencer à envoyer dès le numéro 2, parce que si dès le numéro 2, c'est aussi plat que le numéro 1, à mon avis, la série sera dans son intégralité sur ce fil-là, et c'est vrai que moi, ça va pas trop non plus me plaire, je pense. Ça sera correct comme d'habitude, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment une série où je me dis, voilà, là j'ai vu du bon Blade, et j'espère que ça sera le cas. Voilà, c'est tout pour moi, ces 4 petits numéros, c'est ce que j'ai lu cette semaine, malgré le temps. Voilà, j'ai vraiment eu pas beaucoup de temps, donc j'aurais aimé lire plus d'Action Comics pour remonter un peu le fil. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu mieux, parce qu'au moins on aurait plus de matière à discuter. Mais bon, on va faire un numéro par semaine de rattrapage, surtout que la semaine prochaine, elle est ultra chargée. Et d'ailleurs, on a le Absolute Superman qui sort, et ça, je l'attends, mais vous pouvez pas savoir. Donc ça va être très très cool, une semaine très chargée la semaine prochaine en termes de comics VO. Prochainement, pareil, je vais faire la vidéo sur mes lectures VF sur le mois d'octobre. Il n'y a pas grand chose, hein, parce que comme je suis parti en vacances, j'ai pas pris mes comics, etc. Mais pour le coup, on aura le temps de débriefer de comics qui sont vraiment cool et que j'ai beaucoup apprécié. Donc ça sort très prochainement. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, et surtout, lisez des comics.